aller chercher le record de France. Bah, je l'avais annoncé, je venais pour ça. Encore fallait-il le faire, parce qu'honnêtement, voilà, le record date pas de 1999 pour rien. C'était vraiment compliqué à aller chercher. Et bah, je sais que cette année, j'avais les capacités de le faire. Mais encore fallait-il un événement comme celui-ci, avec une course comme celle-ci, pour vraiment se transcender et chercher cette limite. Et quand ça bascule du bon côté, c'est magnifique. Comment on gère justement parce que, il ne faut pas trop se préoccuper du rythme de devant, garder ton rythme, c'est compliqué. Ouais, totalement. Bah, c'est ça qui est un peu difficile, parce que j'ai pas non plus le niveau de faire le record du monde. Donc faut savoir jouer avec la course. Faut pas non plus faire sa propre course. Voilà, faut quand même. C'est pour ça qu'au début je me suis mis peut-être sur fond de plaque. Je savais que ça partait beaucoup trop vite. Et en partant 16e, je termine 8 quand même. Donc on voit devant sa pète, ça explose. Donc faut savoir jouer son jeu. Mais tout en profitant quand même de la course, parce que c'est comme ça aussi qu'on élève son niveau tout simplement. Et c'est dans le meilleur meeting du monde il n'y a pas mieux pour élever son niveau. Donc non, c'est cool quand ça se passe comme ça. Ta saison d'hiver est déjà réussie, on peut le dire. Ouais, totalement. Je voulais pas faire un gros hiver. Parce que moi j'ai déjà eu un bel été assez chargé. Et l'objectif ça reste les Europes à Birmingham. Où clairement j'ambitionne de faire mes premières médailles en individuel international. Et du coup voilà, je voulais faire un petit hiver, mais tout en élevant mon niveau. Donc j'ai envie de dire sans pression, parce que au pire je rate le record de France, parce que j'ai pas ma vie. Donc non, j'élève mon niveau, mais sans objectif de championnat ou autre pour cet hiver, pour vraiment tout mettre cet été à Birmingham. C'est pour ça le passage était. Je sais pas encore. Je vais voir mon coach là pour trancher si je l'ai fait ou pas. C'est pas loin de chez moi, je m'entraîne à Lyon, c'est à Aubière. 1h30 de voiture, je peux faire l'aller-retour dans la journée. Je sais pas. On va voir si je l'ai fait. Mais Tourcoing, c'est sûr que non du coup. Non, Tourcoing, c'est sûr que non. C'est sûr que non, honnêtement. Comme j'ai dit, je voulais pas mettre de pression par rapport à. Parce que je sais qu'il repêche à la top list. Mais non, honnêtement, je vais prendre le temps. Je sais que je pense que je vais faire couper, préparer un gros 10K à Lille, justement. Le 4 avril. Exactement. Où là, je veux être la première femme à faire moins de 31. J'ai envie de casser cette barrière. Donc je pense que je vais plutôt me concentrer là-dessus. Et après, c'est bien vegan. Sur quelle distance 100 000 et 1500. Je pense que je vais doubler. Parce que le programme le permet bien. Donc, j'ai envie de doubler. Oui, j'avais dit la même chose, c'est que j'avais pas la marge de doubler. Et honnêtement, c'était un choix difficile. J'étais qualifiée sur les deux. Mais on a fait le choix de faire que le 15 parce que j'avais pas la marge de doubler au fond. Parce que moi, il fallait que je m'engage dès les premiers tours sur 1500. Donc ça faisait 3 gros tours. Et 2 jours après, il y avait les séries du 5000. Ça faisait beaucoup. Je me dis, ma saison est quand même sur les Europes, c'est finale direct sur 5000. Et après, il n'y a que demi. Au final, il y a beaucoup moins de tours. Donc ça se fait beaucoup mieux. Et puis le niveau est quand même un cran en dessous. Donc, on va dire, c'est pour ça qu'on s'entoure de coach, etc., du staff, pour qu'il nous raisonne un peu.